Voilà les 4 meilleures façons de déclencher un contrôle fiscal. Le top, ce sont les problèmes et incohérences de TVA. Ils vont par exemple voir une TVA qui varie trop, des crédits de TVA trop fréquents ou encore un chiffre d'affaires qui ne correspond pas à la TVA collectée. Ensuite, en numéro 2, on aura les charges un peu bizarres. Par exemple, si tu as un coiffeur qui a une facture d'électricité qui est 3 fois plus élevée que son voisin pour le même chiffre d'affaires, ça peut sembler un peu louche. D'où l'importance des ratios financiers que j'évoque souvent dans mes vidéos. Mais on aura aussi des avantages en nature non déclarés ou encore des notes de frais un peu abusives. Genre si tu as 10 000 € de resto sur un chiffre d'affaires à 50 000 €, c'est peut-être un peu too much. En troisième, on a les retards de dépôt et les décalages comptables. Par exemple, si ton comptable dépose toujours les documents en retard ou les oublie, c'est pas bon signe. Et si tu as des stocks ou des marges qui varient sans explication, eh ben ça peut faire tiquer certains inspecteurs. Quatrième point, un client ou un fournisseur qui subit un contrôle. C'est ce qu'on appelle les contrôles en cascade. Comme les inspecteurs ils vont croiser les données, si un élément comme une facture est incohérente dans la comptabilité du client ou du fournisseur, eh bien ton entreprise peut être ciblée pour un petit checking. Certains pensent qu'un contrôle fiscal tombe par hasard, mais il y aura toujours des signaux que repère l'administration pour tomber sur une entreprise comme mon stylo est tombé. Perso, j'avais déjà eu des contrôles de la répression des fraudes, de l'hygiène et de l'inspection du travail, surtout quand on faisait des événements avec Maison Curtos, mais encore jamais sur la partie comptable. Allez, abonne-toi.